Bonjour, c'est Sri Lanka. Alors, on est le 15 mai 2020. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse. Et il est important qu'on puisse se préparer. Amen. Ce n'est pas vrai que, bon, il va venir, il va collecter tous ceux-là qui sont les chrétiens, et puis, bon, ils seront avec lui. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Pardon. Nous avons la parabole des 10 vierges. Alors, servons-nous de cette parabole-là et faisons tout pour remplir nos lampes et garder cette relation de proximité avec notre Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de la vérité restaurée sur Marie. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et je vais prier tout simplement que le Seigneur puisse, vous visiter et puis imprégner lui-même la vérité dans votre cœur. Amen. Alors, la vérité, elle n'a pas besoin d'un avocat pour la défendre. La vérité se défend elle-même. Alors, quand on veut la vérité, on va finir par la voir. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Amen. Alors, Pilate a dit à Jésus, c'est quoi la vérité? Et Jésus n'a pas répondu. Et comment on appelle ça là? On peut interpréter son silence et tout. Mais la vérité, en fait, c'est parce que c'est Jésus la vérité. Alors, Jésus n'a rien dit. Et donc, voilà. Et il est donc important qu'on puisse marcher dans la vérité parce que la vérité, c'est la lumière. On est environné de ténèbres. Et souvent, les ténèbres sont juste là dans nos pensées. Si bien qu'on n'arrive même pas à aller plus loin. Juste notre personne, souvent c'est un obstacle à notre compréhension des choses. Alors, si on faisait un pas supplémentaire pour aller plus loin, le Seigneur viendrait nous éclairer. Je viens nous encourager à avoir ce désir-là, d'aller plus loin, de connaître mieux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, écoutez, le Seigneur est bon. Il est tellement bon, notre Dieu. Je vous donne un petit témoignage. Et comme je vous ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, moi j'ai grandi chez les évangéliques. Et mon grand-père était serviteur de Dieu. Et puis mes parents aussi ont servi le Seigneur. Bon, mes parents avaient un travail séculier et puis ils servaient dans l'église. Pendant, en tout cas, toute ma vie, c'est ça. Et mes soeurs, mon frère et moi, c'est un peu ça, c'était notre vie. Amen. Et on a grandi comme ça. Et donc, quand on grandit chez les protestants, en tout cas, on sait qu'on n'a aucune notion de Marie, n'est-ce pas? Moi, j'ai grandi comme ça. Jusqu'en 2004, où j'ai eu, une visite. Marie et Jésus. Jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire si c'était une vision. Si je ne peux pas vous dire, alors je préfère dire que c'est une vision. Parce qu'en fait, j'étais en train de prier. Et quand je priais, alors là, il y a une femme qui était devant moi et j'ai sursauté. Et après, en arrière, j'ai vu quelqu'un qui était là qui souriait et j'avais vu que c'était Jésus. Parce que Marie, dès qu'elle est venue, j'ai su que c'était elle. Et j'étais étonnée. Elle m'a donné un message. Et c'est resté des années. Je me demandais toujours pourquoi est-ce que c'était Marie qui me donnait le message, mais pas Jésus. Et c'est resté là. Je me questionnais. Et puis vraiment, je n'avais pas eu d'autres expériences. Amen. Et plus tard, surtout en 2017, quand le Seigneur m'a réveillée, vraiment spirituellement, m'a secoué, m'a demandé d'aller en ligne parce qu'il était sur le point de venir. À partir de là, j'ai commencé encore à me poser des questions sur cette expérience-là que j'ai eue en 2004. Surtout que c'était vraiment une expérience bénissante. J'ai reçu beaucoup de cette expérience-là. Dieu est bon. Amen. Si cette femme-là n'était pas intervenue dans ma vie, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Probablement, je ne serais pas en train de prêcher. Amen. Je ne serais pas là. Mais on passe les détails. Mais toujours est-il que le Seigneur a commencé je commençais à me poser des questions
plus à chercher. Et là, le Seigneur a commencé à me répondre. Et j'ai commencé à avoir d'autres expériences avec Marie et avec Jésus. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir ces expériences-là, ok, en 2004, c'est resté comme ça. Mais à partir de 2017, c'était tout simplement logé en moi que Jésus, c'était le seul fils de Marie. Je ne peux pas vous expliquer. Alors qu'en 2007, en 2004, quand j'avais eu cette expérience, avec son message, j'ai compris. Dès que je suis sortie de mon expérience, je suis partie chercher ma Bible pour regarder combien d'enfants étaient dit que Marie avait. Donc je suis allée regarder, je savais qu'elle avait au moins 7 enfants. Et puis bon, je comprenais qu'en tout cas, j'aurais au moins eu 7. J'aurais au moins 7 enfants. Amen. Mais en 2017, je savais tout simplement, ça s'est imprégné à mon esprit que Jésus était le seul fils de Marie. Le fils qui est venu d'elle, c'était le seul fils. Mais je ne savais pas comment je pouvais le démontrer ou quoi. C'est arrêté là et puis bon, je savais tout simplement que c'était comme ça. Et là, je cherchais à comprendre, mais pourquoi est-ce que c'est dit chez les protestants que, bon, voilà, c'est une femme qui a eu d'autres enfants, elle n'est pas immaculée, et puis bon, je me posais plein de questions. D'ailleurs, même c'est là que j'ai appris le mot immaculé, je me disais, mais c'est quoi ça veut dire immaculé? Parce que j'allais taper sur Internet, pas de réponse. Et Dieu est tellement bon que le 12, on est le 15, je pense que c'est le 12. Le 12 mai 2020, je me suis levée, comme d'habitude, et je descendais pour aller lire ma Bible, et le Seigneur m'a dirigé sur Internet. Je suis allée sur Internet. Il m'a dirigé, je suis arrivée là, il m'a donné un mot. Et puis, j'ai pas bien compris le mot, mais il m'a donné le mot. Et moi, je n'ai jamais entendu ce mot-là, ok? Je ne l'ai jamais entendu. Alors, j'ai tapé Dormitorium Marie, ou bien Dormitorium Vierge Marie, quelque chose comme ça. Alors, je me suis dit, ben, je ne sais pas si ça existe, parce que souvent, je suis là, j'entends les mots, et je vais taper, et puis, en tout cas, ça existe. Alors, j'ai tapé dormitorium, comme j'entendais, parce que c'est ça que moi j'entendais. Et j'ai vu un mot, dormitium. J'ai dit, ah, ça doit être lui, là, c'est ça que je cherche. Alors, là, j'ai cliqué, et j'étais émerveillée, parce que j'avais là le témoignage qui était là. Parce que le Seigneur voulait que j'ai ce document-là. Il voulait que je l'aie. Amen. Et je vais le laisser en ligne. Vous allez le consulter. Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire. Amen. La Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a la parole, le logos, et il y a aussi le rhéma. Alors c'est à vous, vraiment, de prendre cette parole et de dire, Seigneur, est-ce que c'est vrai ou pas? Quelqu'un d'autre peut dire, ça change quoi à ma vie? Oui, ça change quelque chose à ta vie, parce que si tu marches dans le mensonge, alors ça veut dire que il y a une section de ton esprit qui a une tache noire. Parce que tu crois à du faux et tu vis avec du faux. Amen. Et ça, c'est pas bon. Il est de ton devoir de connaître toute la vérité et de vivre selon cette vérité-là. Amen. C'est ton devoir. Alors, on va pas entrer dans les détails. Mais toujours est-il que j'aimerais qu'on aille lire un Jean, Jean 19. Et le verset, attendez, comment je peux noter mon verset? Voilà. Jean 19, le verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis, il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Je vais m'arrêter là. Alors, au pied de la croix, il y avait Marie et il y avait Jean. Amen. Alors, les gens disent que Marie a plusieurs enfants. Amen. Comment donc une femme qui a plusieurs enfants, au moins, amen, au moins 2 filles, parce que quand on lit les Écritures, on va voir que bon, les gens disent que, mais est-ce que ses sœurs ne sont-ils pas là? Et puis ses frères ne sont-ils pas là? Jacques, Jude, comment on appelle? Il faut que je connaisse leur nom, ça m'échappe. Mais je pense que c'était 4 ou 5 garçons, et puis 2 ou 3 filles. Ok?
qui était à la charge de Marie. Alors, regardez, au pied de la croix, il y a Jésus. Non, Jésus est sur la croix. Il y a Marie et Jean. Alors, on dit qu'elle a beaucoup d'enfants. Ils sont où les autres? Parce qu'il me semble que dans des moments difficiles comme ça, les enfants d'une même famille sont réunis. Ils sont autour, ils se tiennent ensemble dans une situation comme ça. Surtout dans ce milieu médiéval, dans ce milieu du Moyen-Orient. Surtout dans ce milieu-là. Parce que c'est un peu comme les gens sont en Afrique. C'est-à-dire la famille, on est proche. Amen. Alors, vous pouvez imaginer une femme qui est en train de pleurer parce que son fils est en train d'agoniser. Amen. Et tous les autres enfants ne sont pas là. Posez-vous des questions. Mais certains diront que oui, ils avaient peur des Romains et tout. Depuis quand? Est-ce que dans une situation de mort, les gens vont dire, il peut me tuer. Vous pouvez me tuer. Puisque vous tuez déjà mon frère, vous pouvez aussi me tuer. Vous pouvez me tuer. Puisque vous tuez déjà mon fils, vous pouvez me tuer. Parce que comment Marie était là? Si elle avait d'autres enfants, ils seraient là pour soutenir leur mère. Ils seraient là pour dire, maman ne pleure pas. Ils seraient là pour pleurer avec elle. Mais ils n'étaient pas là. Amen. C'est ça qui prouve que Jésus, c'est le seul fils de Marie. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que la Bible nous dit, par exemple, dans Matthieu 12, attends, je vais lire celui de Marc. Marc 3, le verset 31 à 35. Marc 3, le verset 31 à 35. Marc 31 à 35. La mère et les frères de Jésus survinrent sa mère et ses frères, qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère, et tes frères sont dehors, et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Amen. Donc voilà, on ne connaît pas tout le contexte, on voit que bon, ils ont vu la famille de Jésus et ils lui disent, voici ta mère et tes frères. Mais regardez, Jésus est en train de prêcher. Amen. Il est en train de prêcher. Et pour le distraire, l'ennemi veut le distraire. Alors l'ennemi lui dit, voilà, ta mère et tes frères sont là. Alors il dit, mais qui sont-ils? Il dit, ici là, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui sont là. Quand tu écoutes ma parole, quand tu fais la volonté de mon Père, tu es mon frère, tu es ma soeur. Amen. Or, Marie, elle a prouvé de toutes parts que elle a fait la volonté de Dieu. Amen. Elle a marché par Dieu. Elle a vécu de la parole, si bien que quand le moment est venu d'envoyer le Fils sur la terre, Dieu l'a choisi. Amen. Maintenant, quand on parle de frères et de sœurs, sachez que dans plusieurs milieux en Afrique, comme au Moyen-Orient, dans plusieurs pays, même dans ces pays-là, les pays arabes, je ne sais pas, en Chine, je ne sais pas, les enfants d'une même famille, ils sont appelés frères et sœurs. Jésus même, attendez, si on lit la Bible, dans la Genèse, on va voir le langage avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, on va voir que c'est les frères. Amen. Et tu ne peux pas dire, ok, ça c'est mon cousin, ou bien voilà. Non, ça n'existe pas. Il y a dans les tribus où ça n'existe pas du tout le mot cousin, ça n'existe pas. Maintenant, on est dans une culture. Amen. Et comment se fait-il que c'est dit que c'est les enfants de Marie? Joseph était veuf. Amen. Ça, c'est quelque chose qui nous a été caché. Joseph était veuf. C'était un monsieur qui pouvait être soit le père de Marie ou même son grand-père. Pour vous dire, c'était un monsieur d'un certain âge. C'était un sacrificateur, un homme pieux, respectable. C'était quelqu'un vraiment qui craignait Dieu. Et il a perdu sa femme. Amen. Alors, Marie, dès son bas âge, a grandi dans la cour. Amen. Elle était là-bas, elle a grandi dans la, comme on dit, au temple. Pas dans la cour, mais dans le temple. Elle a grandi là-bas. Et le moment est venu. Je pense que quand ils atteignent peut-être 15 ans ou 16 ans, je ne sais pas, à un certain âge, il faut qu'ils sortent de là. Amen. Hein? Alors, Dieu avait parlé, comment on appelle ça, au sacrificateur de Marie. Tout le monde savait que Dieu était avec cette fille-là. Et puis, il voulait lui trouver un endroit. Ses parents n'étaient plus en vie. Alors, ils se sont entretenus de comment ils allaient faire, où est-ce qu'on allait laisser cette fille-là. Et quand ils ont regardé,
ils ont dit, bon, déjà, il est en âge de se marier. Et ils ont regardé la prophétie. La prophétie dit que le fils doit venir de la tribu de Juda. Amen. Et là, on a demandé à tous les hommes d'apporter leur tige. Parce que la Bible dit que un rejeton sortira d'Isaïe. Amen. Alors, il était donc important que les gens de cette tribu, de cette famille, de cette lignée, c'est-à-dire la tribu de Juda, apportent leur tige. Et le tige d'Isaïe, la tige qui va fleurir, cette personne va prendre mari. Amen. Et le document que j'avais lu, les hommes ont apporté leur tige et ça n'a pas fleuri du tout. Et là, ils ont convoqué Joseph. Ils lui ont dit, mais attends, mais est-ce que tu as mis ta tige? Il a dit, mais non, je ne l'ai pas mis. Il dit, mais voyons, et non, vraiment, non. Parce que c'était un monsieur d'un certain âge. Les gens ont dit que non, 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 tu es de la tribu de Juda, tu ne peux pas t'en départir. Il faut que tu apportes ta tige quand même. Et c'est pas grave, tu vas la garder avec toi, c'est tout. Alors, donc, voilà. Il a apporté sa tige, ils ont recommencé encore le processus, et la tige de Joseph a fleuri. C'est comme ça qu'on lui a donné Marie, pour qu'il l'amène chez lui. Alors, il a amené Marie chez lui, mais il était veuf là, il venait de perdre sa femme. Et Marie s'occupait des enfants. Amen. Elle s'occupait de Jacques, de tout le monde, Jude, et puis bon, elle s'occupait de ces jeunes-là. Amen. Donc Joseph, il était parti, il était ailleurs, je ne sais pas où, est-ce que dans un chalet, je ne sais plus, je ne sais pas où. Et quand il est revenu, parce qu'il a laissé avec les enfants, quand il est revenu, il s'est rendu compte que sa forme avait changé. Il était donc troublé et il voulait rompre secrètement. Et c'est comme ça que l'ange est venu le voir pour lui dire, non, 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 il ne faut pas la répudier, non, 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 garde-la. Amen, garde-la. Parce que l'enfant qu'elle porte, il vient du Saint-Esprit. Amen. Et c'est comme ça qu'il a gardé Marie. Et Marie est restée là jusqu'à la naissance de l'enfant. Et après, en tout cas, dès qu'elle a eu son bébé, et puis Joseph, en tout cas, il ne l'a pas touché. Amen. Marie est restée comme ça, elle s'est occupée de son enfant. Et la preuve, pas la preuve, Joseph était âgé. Il est mort. Quand on regarde, souvent on parcourt, on se dit, mais pourquoi Joseph est où dans tout ça? Mais c'est parce qu'il était un homme d'un certain âge. Il allait se reposer. Amen. Dieu a voulu tout simplement qu'il y ait un toit pour Marie. Il a regardé cet homme-là qui était pieux, qui craignait l'Éternel, et il a voulu que cet homme-là soit le père de Jésus, parce qu'au fait, ça n'allait pas bien se passer pour Marie. Amen. Et puis Dieu, étant le Dieu de la famille, il a trouvé aussi quelqu'un qui descend de Juda, et Marie, il lui a donné Marie. Alors on sait tous que bon, Joseph, c'était le père de Jésus, et puis Marie, sa mère et tout, mais l'histoire qui nous est racontée, qui nous est présentée comme bon, Joseph un gentleman et tout ça, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Amen. Il est donc très important d'avoir la vérité et de marcher selon cela. Ok? Alors maintenant, quelqu'un peut dire, Ursule, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis, c'est vrai? Amen. Quelqu'un peut dire ça, Ursule, rien ne prouve que ce que tu dis, c'est vrai. Alors, mais dans la Bible, on ne nous spécifie pas. Rien dans la Bible ne dit que Joseph avait 25 ans ou bien Joseph avait 80 ans. Rien ne dit ça. Par contre, l'évidence est là. Même si on dit que, voilà les frères et les sœurs de Jésus, ça c'est la culture du Moyen-Orient. En Occident, quand on dit que quelqu'un est frère, c'est parce qu'ils sont du même père ou de la même mère. Soit ils ont le même père, deux mères différentes. Alors s'ils ont le même père, deux mères différentes, on va appeler demi-frères. Et puis s'ils ont la même mère et des pères différents, on va dire que voilà, ce sont mon frère et tout. Et puis les cousins, on va dire oui, il y a cousins de première génération, cousins de deuxième génération. Mais dans plusieurs peuples, chez plusieurs peuples, c'est pas comme ça. Chez plusieurs peuples sur la terre, quand c'est ton cousin, le fils de ton oncle, c'est ton frère, c'est tout. Et c'est des choses que j'ai vécues. Souvent quand on allait au village, d'abord il n'y avait même pas le nom cousin dans la culture de mes parents. Ça n'existait pas le mot cousin. On disait seulement que vous êtes frères, c'est tout. Et puis, donc souvent quand tu te retrouves dans une famille où il y a plusieurs cousins et tout, on dit, ah non, mais c'est mon frère. Mais on dit, mais oui, mais on dit que non, c'est mon frère. Tu cherches à savoir, souvent même tu ne sauras jamais, parce que ce sont des cousins. Mais ils sont tellement unis que bah, finalement, voilà, tu ne sais rien.
Alors voilà un peu la situation. Ah, et quand on s'arrête là-dessus, on peut dire, comment je veux dire, on peut dire, avancer beaucoup de choses qui ne sont pas totalement vraies. Et puis, rien ne prouve aussi que ce que je suis en train de dire, c'est vrai, parce que les gens vont dire, il y a plein de choses sur Internet. Il y a tellement d'histoires qui sont sur Internet qu'il faut prendre les choses à la pincette. C'est ça que les gens vont dire. Mais, il faut que je te dise une chose. Moi, je ne connais rien dans les affaires de Marie. Le 12, le Seigneur, je me suis levée pour lire ma Bible. Le Seigneur m'a dit, ah voilà, le mot, je suis partie chercher le mot. C'est comme ça que je laisse le document là. Amen. Pour et dans ce document, hein, le témoignage des apôtres est là. Témoignage de Thomas, Pierre, en tout cas les différents apôtres. Amen. Maintenant, oui, quelqu'un peut inventer une histoire et puis mettre ça en ligne. Bon, voilà, ça c'est entre lui et Dieu. Maintenant, la Bible dit, si tu veux connaître la vérité, Dieu va te la révéler. Ça dit, elle va t'affranchir, pardon. Vous connaissez la vérité et elle vous rendra libre. Si tu veux la vérité, Dieu va te la révéler. Quand bien même, il n'y aurait pas un document sur Internet parlant de ceci ou cela, si dans ton cœur, ce que tu recherches c'est la vérité, Dieu lui-même va envoyer son ange, il va envoyer son esprit pour te parler afin que tu ne vives pas dans l'erreur. Amen. Alors, il est donc important que tu saisisses que il y a des choses qui nous sont présentées de manière à nous perdre. Maintenant, quelqu'un peut dire, mais si c'est cela, pourquoi est-ce que les catholiques ne disent pas la vérité ou quelque chose? Mais, en fait, il y a toujours eu ce débat-là, ou bien cette lutte-là, entre les différentes dénominations, les protestants qui sont sortis des catholiques, et puis qui disent qu'ils suivent Martin Luther, alors que Martin Luther lui-même, quoique ayant claqué la porte aux catholiques, il a continué d'avoir un culte marial. Amen. Il a continué parce qu'il a continué d'avoir une dévotion envers la Vierge Marie. Amen. Et il y a beaucoup de témoignages en ligne qui prouvent que c'est à partir soit du fin 18e siècle, soit début 19e siècle, que il a commencé à avoir cette histoire-là que bon, il ne faut plus rendre honneur à Marie et puis tout ça. Mais pourquoi? Parce que Satan sait que son temps est proche. Amen. Il sait que son temps est proche. Il sait que la postérité de la femme, c'est elle qui va écraser la tête du serpent. Normal qu'il commence, ou bien qu'il tisse toute une histoire derrière quelqu'un qui, au fait, tout ce que cette personne n'a fait que faire, c'est de chercher le bonheur de l'humanité entière. Parce que la personne que nous appelons notre Seigneur et notre Sauveur aujourd'hui, c'est le fruit qui est sorti de la Vierge Marie. C'est son fruit. Et le miracle de Dieu, c'est que elle a eu un fils et elle est demeurée vierge. Amen. Et non seulement elle est demeurée vierge physiquement, mais elle est aussi vierge d'esprit. Amen. Si bien que, à la fin des temps où nous nous trouvons, Marie encore, elle ressurgit. Amen. Elle a été objet de controverses, déjà, dans le temps où ils ont vécu, parce que les gens pensaient qu'elle avait triché, parce que les gens pensaient que Jésus était un enfant hors mariage, elle était déjà objet de controverses. Aujourd'hui encore, Marie est objet de controverses. Amen. Je prie que toi qui cherches le Seigneur, qui cherches la vérité, cette vérité soit imprégnée dans ton cœur et que tu ailles devant Dieu pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Alors, je vais vous donner quelque chose que j'ai reçu le 3 mai 2020. Je dormais, ok? Je dormais et j'ai reçu cette parole, je me suis levée et je l'ai écrite. Et c'est à partir de là que je suis partie faire une fouille encore plus poussée et je ne trouvais rien. Mais Dieu est tellement bon que le 12, il m'a donné le mot dormition, là, que j'ai entendu, dormitorium, et puis je ne savais pas quoi écrire. Je me suis dit, mais c'est quoi ce mot-là? C'est quoi ce mot-là? Amen. Alors, voilà ce que j'ai reçu le 3 mai 2020 à 7h18. Amen. J'avais fini de prier. Je suis retournée me coucher un peu. Alors, j'ai écrit, j'ai dit, je vous lis le papier tel que c'est. J'étais en train de dormir quand je me suis réveillée et j'étais en train de dire,
la Vierge Marie est le cadeau de Dieu pour l'humanité en cette fin des temps. Amen. J'étais en train j'étais en train de dormir et je me suis réveillée et j'étais en train de dire, la Vierge Marie est le cadeau de Dieu pour l'humanité en cette fin des temps. Alors, j'ai écrit ça, je suis retournée me coucher. Amen. Et le Seigneur m'a donné encore un autre message à propos de la Vierge Marie. Lui, je ne veux pas vous le donner. Amen. Il m'a encore donné un message. Encore, j'ai encore noté. Alors, je suis restée toute cette semaine-là, la semaine du 3 au 10, je suis restée, parce que voilà, je suis restée perplexe. Je me suis dit, mais je vais trouver, qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et dans la prière, le Seigneur m'a dirigé encore vers Apocalypse 12. Amen. Parce que le combat de la fin, vraiment, va se dérouler en ce temps où nous sommes. C'est de là que mes différentes vidéos portent sur ce sujet. Parce que le Seigneur a encore imprégné sur mon cœur son message donné dès le début, au moment où Ève avait failli à son rôle. Amen. Il a dit à Ève, non, il a dit au serpent, la postérité de la femme va écraser ta tête. Et puis elle va écraser ta tête. Amen. Et le Seigneur a imprégné ce message-là sur mon cœur. Alors, me dire que la Vierge Marie est le cadeau de Dieu pour l'humanité en cette fin des temps, il était en train de me dire, Ursule, retourne voir Apocalypse 12. Amen. Parce que c'est là-bas que les choses se déroulent. Et c'est dit, on le connaît, je vais lire rapidement une partie. C'est dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Bon, ici c'est sûr que Marie, ici c'est une vision qu'il a vue dans le ciel. Marie avait déjà eu Jésus, Jésus était déjà retourné au Père. Amen. Mais ici, il s'agit d'une situation spirituelle de combat. Amen. Où chaque enfant de Dieu, chaque véritable enfant de Dieu porte en lui Jésus. Amen. Nous enfantons, nous avons tous en nous Jésus. Amen. Et si nous marchons selon la voie de Dieu, si nous nous sanctifions, les gens vont nous regarder comme des petits Christ. Amen. Parce que chrétien, c'est petit Christ. Mais tu peux être chrétien sans être un petit Christ. Amen. Pour être un petit Christ, il faut vraiment que ta vie reflète Christ. Amen. Et le Seigneur me rappelle que Marie, c'est un cadeau de Dieu en cette fin de temps. Parce qu'il y a un combat qui est en train de se dérouler. Et loger dans le sein de Marie, c'est vraiment avoir toutes les grâces. Avoir l'arme pour ton combat, c'est avoir l'esprit dont tu as besoin pour aller à la guerre, c'est être boosté. En tout cas, c'est tout ce que le Seigneur m'a donné de partager dans mes anciennes vidéos. Amen. Alors, c'est des situations très, très difficiles. Quand on a grandi dans, entendant un langage, amen. Et je sais aussi que c'est une situation très difficile, surtout pour ceux qui étaient dans l'église catholique et qui sont sortis de là en se disant, ouf, on est délivré. Ils sont sortis de là, se disant que, on est délivré de la situation. Et là, finalement, les gens sont un peu comme perdus. Amen. Les gens se demandent, mais quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y a une chose. Dieu n'est pas auteur de confusion. Dieu est tellement amour. Il est tellement bonté que, en cette fin de temps, il vient encore nous présenter son amour. En nous montrant le chemin, en nous disant, tournez-vous là. Elle sera un grand secours pour vous. Amen. Maintenant, c'est à chacun de prendre la parole, d'aller devant Dieu et de dire, Seigneur, parle-moi. Que de rejeter pour dire, bon, elle nous envoie vers l'idolâtrie. Parce qu'au fait, aujourd'hui, c'est bizarre. Ce qui n'est pas idolâtrie est appelé idolâtrie. Et ce qui est idolâtrie, on pense qu'on est dans la vérité. Mais seul Dieu va nous donner de trouver le chemin. Amen. Et je vous encourage à ne pas jeter ce que vous entendez. Je vous encourage
à ne pas sombrer avec ce que vous entendez, mais plutôt de venir devant le Seigneur pour dire, Seigneur, tu nous as dit qu'il y aura beaucoup de faux enseignants, il y aura beaucoup de séducteurs qui vont nous détourner de la voie. Parle-nous. Est-ce que ce qu'elle est en train de nous dire, c'est juste pour nous séduire? Ou bien est-ce que tu l'as vraiment envoyé? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Amen. Que de dire, non, nous là, Marie, ça va faire. On ne veut rien savoir d'elle. C'est une personne, c'est un être humain, comme moi, et puis, etc. Mais Marie, ce n'est pas un être humain comme nous. Amen. En tout cas, je suis désolée, elle n'est pas un être humain comme moi. Amen. Parce qu'elle représente le coffret. Le coffret de l'Arche de l'Alliance, elle le représente. Toi, tu ne le représentes pas. Il y a une seule Arche de l'Alliance. Et Dieu, l'Arche de l'Alliance était unique. Amen. Et Dieu a choisi une personne unique, dans toute sa pureté, pour dire, donc voilà la personne qui va représenter le coffret. Et c'est cette personne-là en qui, dans le sein de qui mon fils va loger. Amen. Alors si un objet, amen, écoutez-moi bien, si un objet, à la vue d'un objet, ou bien si à la vue de cet objet-là, le coffret, celui qu'on appelle l'Arche de l'Alliance, si à sa vue, Israël était en émoi, Israël applaudissait, à combien plus forte raison devons-nous être dans la joie et les cris de triomphe quand le Seigneur nous dit, voilà la personne qui va vous aider dans ce combat de la fin. Amen. Voilà la personne vers qui vous allez vous tourner vers ce combat de la fin. Parce que Jésus va venir dans son temps marqué. Amen. C'est pas maintenant. C'est pas là où nous sommes en plein combat. Et c'est pas là qu'il va venir. Il va venir dans son temps marqué. Amen. Le temps de la fin, ce jour-là, il la connaît. Ou bien le Père et lui, il connaît ce jour. Mais pour le moment, là où nous sommes, c'est des moments difficiles. Et ils seront encore plus durs quand l'Antéchrist va prendre contrôle et qu'il va commencer à maltraiter les chrétiens. Il est donc important qu'on sache où se tourner. Et Jésus nous dit, voilà, mon grand amour fait que je vous montre ici. La personne à qui j'ai dit à Jean, voici ta mère, qu'elle soit aussi votre mère. Amen. Parce que elle sera une source de bénédiction considérable pour vous. Maintenant, que vous fassiez tout pour ne pas vous retrouver à bafouer ce que Dieu a glorifié, ce que Dieu a sanctifié et ce que Dieu considère lui-même de sacré. Que vous ne puissiez pas bafouer cela. C'est ma prière pour vous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de passer vraiment le temps dans sa présence. Priez pour nous-mêmes, nos familles. Priez pour l'humanité entière. Très souvent, on est trop porté sur soi et on ne pense pas. Mais il est important qu'on prie parce que le Dieu que nous avons, hein, il est le Père de tous. Alors, tu as les frères partout sur toute la planète. Alors, tu pries pour eux aussi. Eux aussi, ils vont prier pour toi. Amen. C'est comme ça que nous devons nous comporter dans ce temps-là, au lieu de juste être centré sur nous, et puis sur notre nombril, et puis nous tourner là, nous arrêter là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Je vous souhaite un bon sabbat. Écoutez, samedi, c'est le sabbat. C'est le jour du repos. Amen. Ce n'est pas dimanche. C'est samedi. Alors, profitez pour vous reposer. Le sabbat a déjà commencé parce que ça commence au coucher du soleil. Comme là, ça a déjà commencé. Amen. Il est donc important que tu prennes ce temps-là pour te reposer, pour te recueillir devant le Seigneur, le louer, aller dans sa loi, chercher sa présence. C'est très important parce que c'est un repos, c'est un temps béni pour chacun de nous. D'autant plus que le ciel aussi est dans la joie parce que Dieu s'est reposé ce jour-là. Alors voilà, soyez bénis, je vous aime beaucoup. Maranatha. Amen. Amen.